la plus excellente. Élève-le pendant que tu vas être exposé au soleil de justice. Élève le Dieu qui donne la connaissance. Demande à Dieu de disposer ton cœur, que les ténèbres soient chassées, que les ténèbres soient chassées, que les ténèbres soient chassées. Prie le Seigneur ce soir, que l'ignorance soit chassée, le doute, l'incrédulité soit chassée au nom de Jésus. Que ton intelligence soit renouvelée. Que ton intelligence soit renouvelée. Père, merci de nous amener à tes pieds, près des eaux paisibles, là où, Seigneur, tu nous enseignes, tu nous nourris. Nous disposons nos esprits, nos pensées, tout notre être entre tes saintes mains, afin qu'au nom de Jésus, que toute forme d'ignorance, de doute et d'incrédulité devienne inopérante. Et que, Seigneur, tu nous fasses monter à un nouveau niveau de compréhension de qui tu es, de ce que tu fais avec nous et de ce que tu veux de nous. Cher Saint-Esprit, enseigne-nous, éclaire-nous. Père de gloire, que le nom de Jésus soit glorifié ici. Nous te rendons grâce. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la présence du Seigneur? Je parlais d'acclamer la présence du Seigneur. Je parlais d'acclamer celui qui est le commencement et la fin. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il dit un mot, la chose s'accomplit. Il appelle à l'existence les choses et elles existent. Il est capable de changer ta vie en un clin d'œil. Un seul souffle, un seul mot suffit pour que ta vie soit transformée radicalement. C'est celui à qui tu t'exposes ce soir. Celui qui t'amène dans ses profondeurs. Plaise à Dieu ce soir que dans ses profondeurs tu trouves une pêche miraculeuse. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux prendre place? Gloire à Dieu. Soyez bénis mes frères et sœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'opportunité d'être vivants ce jour. Et nous sommes heureux de pouvoir être dans sa maison en train de le servir. Nous reconnaissons la grâce qui nous a fait d'avoir un père comme l'archevêque Diamabob Kalonji Chibadibadi. Au travers duquel il a suscité ce ministère chrétien Logos Rema. Ndani yake alileta hii huduma ya hii
ya ministère ya Logos. Afin que nous soyons exposés au renouvellement de notre intelligence. Hivi tuwezi kuweka pale kwa kuumbwa upya akili yetu. Ô peuple de Dieu, que toutes les grâces qui sont connectées à son appel Oh, watu wa Mungu, neema yote ambayo inaambatana na mwito wake descendent sur vous, ishuke juu yenu, vous affectent iwaambukize et fasse de vous des personnes extraordinaires sur terre. na iwafanye watu wa utofauti ndani ya dunia. Que celui qui le reçoit dit fortement Amen. Ule anaipokea atasema kwa nguvu amina. Alléluia. Amen. Nous sommes donc en train d'étudier la parole de Dieu au travers du thème que Dieu a voulu que nous puissions creuser pendant ce mois d'août. Tuko tunajifunza neno la Mungu na mada ya neno ambayo Mungu alituletea tuweze kutembea ndani yake hii mwezi mzima wa mnane. Les voies de Dieu Njia za Mungu et le succès dans la vie. na ushindi ndani ya maisha. Les voies de Dieu, Njia za Mungu c'est le thème de cette année 2022. na kwa mada ya hii mwaka 2022. Dieu veut nous enseigner ses voies. Mungu anapenda tufundishe njia zake. Dieu veut que nous quittions nos voies Mungu anapenda kama tutoke kwa njia pour zetu. embrasser ses voies à lui. Tutembee na njia yake. Dieu veut que nous puissions apprendre à chercher, à connaître et à marcher dans ses propres voies. Maagizo tujue kuelewa na kuweza kutembea katika njia Et zake. pendant ce mois d'août, Na hii mwezi wa mnane la pensée de Dieu wazo ya Mungu à notre égard, upande wetu nous qui sommes de Logos Rema, sisi ambao tunakuwa Logos c'est que Rema, les voies de Dieu na kama njia za Mungu conduisent au succès. iongozwe ushindi Les wake. voies de Dieu Njia za Mungu sont source de succès. inakuwa chemchemo ya ushindi. Les voies de Dieu Njia za Mungu garantissent le succès, inatia nguvu ushindi wake. soutiennent le succès. Inasimamisha ushindi wake. Les voies de Dieu Njia za Mungu sont incontournables inakuwa pour haitabadilika. quiconque Hata kwa ule veut expérimenter le succès. anapenda kuitia kufikia ushindi. La première chose, bien-aimés, Kitu ya kwanza mpendwa, que nous devons savoir, ile ambayo tunaweza kujua c'est que la pensée de Dieu kama wazo ya Mungu n'a jamais été l'échec. haiyapataka kushindwa. Tu n'es pas un échec. Wewe hauko kushindwa. Même si les hommes t'injurient, Ijapokuwa watu hatakutukana, même si les hommes ne t'aiment pas, ijapokuwa watu hawatakupenda, même s'ils ils n'ont pas encore compris qui tu es, ijapokuwa hawaelewa kama wewe ni nani, ne connaissent pas encore ta valeur, hawajua hata udhamani yako, ne sois pas défini selon la définition des hommes. usikuwe na mpaka kufuatana na hali ya watu. Dieu ne t'a jamais créé pour l'échec. Mungu hakukuumba kwa ajili ya kushindwa. Dieu n'a jamais planifié ton échec. Mungu hayapangilia bado kushindwa yako. Dieu ne veut pas que tu échoues. Mungu hapendi uweze kushindwa. La pensée de Dieu en te créant, Mawazo ya Mungu kwa kukumba, c'est que Dieu voulait que tu viennes sur terre pour des choses précises ile ambao Mungu alipenda ukwe juu ya dunia hapa ni ya udhamani. qui ne pourront être faites qu'au travers de toi. Haiwezi kufanyika kwa ajili yako. Tu es sur terre pour accomplir les desseins venant de Dieu. Unakuwa hapa kwa dunia ili uweze kutimiza picha kutoka kwa Mungu. Ton grand devoir, c'est de chercher. Kazi yako kubwa ni kwa kutafuta. Chercher, connaître, comprendre, Tafuta, elewa, jua, afin de marcher dans ses voies na uweze kutembea katika njia et zake d'accomplir ses desseins. na kutimiza picha yake. La Bible dit Biblia inasema que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Utukufu wa Mungu ni kufichwa kwa vitu. Mais la gloire du roi, toi qui es fait roi et sacrificateur, ta gloire à toi, c'est de découvrir les choses, n'est-ce pas? Utukufu wako wewe ni kuvumbua vitu. Alors ne vis pas comme quelqu'un qui n'a pas de programme. Usiishi kama mtu mwenye hana mpango. Dans la plate-bande qui est la tienne, tu es programmé pour réussir. Kwa mpango yake Mungu unalikwa kwa kuweza kuwa mshindi. Découvre ton destin et tu vas appliquer les voies de Dieu dans les voies de ton destin pour réussir au nom de Jésus.
Uvumbue njia zako na utavumbua njia yako kwa kupata ushindi kwa jina la Yesu. Alors, puisque Dieu n'a jamais programmé ton échec, Kwa sababu Mungu hayasema juu ya kushindwa yako. toi-même, tu dois être convaincu que tu es programmé pour le succès. Wewe peke nafaa unakuwa na uhakika ya kama unaitwa kwa ajili ya kuwa mshindi. J'aimerais que tu parles à ton âme maintenant. Dis avec moi, mon âme, Nafsi yangu, tu es programmé umealikwa pour la réussite. kwa ushindi. Tu es programmé Umealikwa pour le succès. juu ya ushindi. Ceux qui connaissent l'informatique savent que la machine ne peut fonctionner que s'il y a un programme dedans, n'est-ce pas? Watu wenyewe wanajua mashine, wanajua kama haiwezi kufanya kitu kama kunakuwa kitu mpango ndani yake. Même ton téléphone que tu aimes bien, il a un programme qui lui fait fonctionner. Lakini pia simu yako unakuwa nayo inakuwa na mpango wenyewe inaitembeza. Le programme que Dieu a mis en toi, c'est le programme du succès. Mpango wenyewe Mungu alitia ndani yako inakuwa ya ushindi. Alors, il faut que tu sois convaincu que tu n'es pas un échec. Inafaa unajua ya kama wewe hauko mtu wa kushindwa. Tu n'as pas été créé pour échouer. Haukuumbwa kwa sababu ushindwe. Dès que tu comprends et tu comprends que tu assimiles que tu n'es pas un échec, que tu n'es pas né pour échouer, tu n'échoueras pas. Kama unaelewa kama hauko ule wa kushindwa, haukuzaliwa hivi ushindwe na hautashindwa. Dis avec moi, je n'échouerai pas. Sitashindwa. La façon dont tu dis ça me dit que il y aura très peu de gens qui ne vont pas échouer ici. Dis avec moi, je n'échouerai pas. Sitashindwa. Je n'échouerai jamais. Sitashindwa hakika. C'est pour te dire que les quelques difficultés que tu as connues n'ont pas sifflé la fin du match. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir connu quelques difficultés, quelques défis, mais ça ne veut pas dire que le match est terminé. Unaweza kufikia vita fulani, haiko kusema picha ile ya kushinda inafika hapana. Dis encore avec moi, je n'échouerai pas. Sitashindwa. Car je suis programmé Sababu nimealikwa pour la réussite. juu ya ushindi. Bien-aimé dans le Seigneur. Penda ndani ya Bwana. Je disais donc que Dieu nous a programmés pour la réussite. Nasema ya kama Mungu alitualika kwa ushindi. Est-ce que nous pouvons ensemble tourner nos Bibles, les pages de nos Bibles dans Genèse 1. Allons toujours au commencement, n'est-ce pas? Tunaweza kufungua Biblia yetu ndani ya kitabu ya Mwanzo sura 1. Puisqu'il s'agit de la création de l'homme, c'est la façon dont Dieu a créé l'homme, comment il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a placé en l'homme. Voyons comment il en était au commencement. Kwa sababu pale inazungumzia kuumbwa kwa mtu, gizi gani Mungu aliumba mtu na alifanya nini kwa mtu, ile ilikuwa vitu ya mwanzo. Je vais lire les versets 26, 27 et 28. Tusome 26, 27, 28. Du chapitre 1 du livre de Genèse. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Quand Dieu bénit, Dieu dit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Je peux m'arrêter là. Alléluia. Amen. Et quand je vois ce thème de voix de Dieu et le succès, je peux même paraphraser ce verset 28 en disant, Dieu dit, soyez féconds, multipliez, l'assujettissez. Donc ça veut dire là, il dit à l'homme, aie du succès. Kama nikiangalia mahali hapo gizi neno inaandikwa, wakati Mungu alimwambia mtu kusema muzae muzidishwe mujaze dunia. Aie le succès au point que tu sois fécond, aie du succès au point que tu te multiplies, aie du succès au point que tu remplis la terre et que tu l'assujettisses, aie du succès au point que tu domines sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Ce verset n'est que ce qu'il lui avait déjà dit au verset 26.
Ce qu'il se disait à lui-même au verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Quand il dit qu'il domine, ça veut dire et qu'il ait du succès. Qu'il ait du succès sur les poissons de la mer. Ça veut dire que sur tout le monde aquatique, qu'il ait du succès. Qu'il ait du succès sur les oiseaux du ciel. Ça veut dire sur tout le monde aérien, qu'il ait du succès. Qu'il ait du succès sur les bétails, sur la terre, donc sur tout ce qui est terrestre. Qu'il ait toujours du succès. Alléluia. Amen. Dieu a programmé l'homme pour qu'il puisse réussir en tout, partout, en tout moment. Mungu alimtia mtu hivi awezi kuweza popote na yote na wakati wote. Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? Alléluia. Si Dieu veut ton succès, kama Mungu anapenda ushindi wako, qui es-tu donc pour ne pas aimer le succès? Wewe unakuwa sasa nani hivi usipende ushindi? La plupart des chrétiens sont devenus des contemplateurs des succès des autres. Wakristo wengi wanakuwa wenye sasa wengi kufikia ushindi ya wengine. Il regarde de loin les succès des autres et il s'exclut lui-même du succès. Kuangalia kwa mbali ushindi ya wengine na yeye peke anajiletea ushindi. C'est pour ça que nous entendons des phrases comme bisoto yako tika batu na mokili. Ndio sababu tunazungumza au tulikia kushindikiza wengine kwa dunia. Toi-même tu t'exclus du succès, tu laisses les autres réussir. Unajitosha ndani ya ushindi na unaacha wengine washinde. Quand tu vois quelqu'un réussir, tu dis bongela bino. Na mwingine anasema iliwatengenezeaka. Alléluia. Dieu veut que toi aussi tu sois un homme, une femme de succès. Mungu anapenda wewe vile vile ukuwe mtu mwanamke mume wa ushindi. Quand tu comprends ça, même quand tu pries, tu rends grâce à Dieu parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas encore atteint ce qui est éclatant aux yeux des hommes que tu n'es pas programmé pour le succès. Dieu veut que tu sois quelqu'un, un homme, une femme de succès. Kama unasoma ile fasi unaelewa, utajua ya kama Mungu alikuumba juu ya ushindi. Mungu anapenda ufikie ile fasi ya ushindi. Et dimanche passé, nous parlions du succès en disant que quand on pense au succès, en fait, il s'agit d'un résultat. Tulizungumzia juu ya ushindi. Wakati tunazungumzia ushindi, inataka kusema juu ya kupokea kitu. Un résultat, mais pas n'importe quel résultat, un résultat heureux. Jibu haiko jibu ya namna gani, majibu ya furaha. Un résultat satisfaisant. Majibu ya kutosheka. Mais quand on parle du résultat, on sous-entend qu'il y a un processus, il y a un chemin, un parcours, n'est-ce pas? Wakati wanazungumzia jibu ndio kusema kuna kuwa njia yenyewe utatokelea utapokea ile jibu. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de succès sans parcours. Kwa sababu hakuna ushindi pasipo njia. Et le parcours est parsemé de défis. Na ile njia inafuatana na vita. Et chaque défi relevé te rapproche le plus du succès et de la réussite. Vita yote inayokufikia inakukokota kwenye ushindi. Alléluia. Amen. Alors si tu ne veux pas rencontrer des défis, si tu ne veux pas avoir un parcours quelconque, il faut oublier le succès, il faut oublier les résultats. Kama haupendi kukutana na vita au na njia fulani, usahau ushindi ndani yako. Et Dieu parle du succès depuis le livre de Genèse. Mungu anazungumzia ushindi tangu kitabu cha Mwanzo. Dieu parle de réussir parce que Dieu aime que les hommes réussissent. Mungu anazungumzia ushindi, kushinda, kwa sababu Mungu anapenda watu washinde. Frères et sœurs, retenez ceci. Dada kaka, mushike hii. Le Dieu en qui tu crois est un Dieu qui réussit. Mungu mwenyewe unamwaminia anakuwa Mungu wa ushindi. Et comme il dit, soyez comme moi, vous aussi soyez des hommes et des femmes qui réussissent. Na gisi anasema mkue kama yeye, mkue wanawake wa Bwana ambao mnashinda. Ça veut dire qu'il faut à partir de cette saison comprendre que tu dois aimer avoir du résultat. Ndio sababu inafaa kwa hiyo wakati unalewa ya kama utapenda upate jibu. Et avoir un résultat satisfaisant. Na ukue mwenyewe unapata jibu ya kutosha. C'est pour cela que quand tu n'as pas encore vu ce que tu dois voir, ce que tu veux vivre, il ne faut pas arrêter de prier. Ndio sababu kama bado hauyaona
kenye utapokea au yenye utaishi, usiache kuomba. Il ne faut pas arrêter de prier, il ne faut pas arrêter de travailler. Usiache kuomba na usiache kazi. Le succès est toujours une combinaison de prière et de travail. Ushindi inakuwa tu inafuatana na kazi na maombi. Il y a toujours ce qui dépend totalement de Dieu, mais il y a aussi toujours ta part dans le succès. Inakuwa kabisa yenyewe inafuatana na Mungu na inakuwa na sehemu yako vile vile kwa Mungu. Nous devons effacer ces idées reçues dans l'église qui ont rendu les chrétiens paresseux. Tutaacha aina la kusema kitu yenyewe na warudisha Wakristo wavivu. Au nom de Nzambe akosala, on ne fait plus rien. Mungu atatenda na haufanye kitu. Attends seulement les miracles. Unangoja tu miujiza. Même les miracles se produisent chemin faisant. Hata miujiza inafanyika na mikono inatumika. Quand tu es en train de faire ce que Dieu attend de toi, les miracles se produisent. Wakati unaendelea kufanya kenye Mungu anangojea kwako na miujiza itakuja. Ce n'est pas que tu es assis là comme à la plage en train de siroter ton verre, ton jus de fruits et puis les miracles se produisent. Il faut que le miracle trouve dans ton cœur des chemins tout tracés. Sio kusema unaikala pale huku nakunya sikre yako pale ya malili, miujiza haitafika kwa ajili ya ile. Nafaa njia na kwa kwenye miujiza itapitia. Et le chemin qui prépare le miracle, c'est la foi. Na njia yenyewe inatayarisha miujiza ni imani. Chaque fois que Dieu a trouvé la foi, Dieu a fait un miracle. Kila wakati Mungu anakuta imani na alifanya miujiza. Et la foi demande de l'engagement. Na imani inapenda kuamua. Alléluia. Amen. Je disais donc, Dieu parle de réussir parce que lui-même, il est un Dieu qui réussit. Quand vous voyez dans Genèse, déjà le livre, le premier chapitre, quand vous voyez qu'il dit, on dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière n'a pas fait 40 secondes ou 20 ans pour apparaître. On a dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut succès. Kama tunaona pale kwa kitabu ya Mwanzo kizi Mungu aliumba dunia, alisema kama nuru ikue, na nuru ilikuwa pale pale, haikungoja tena saa mzima hivi ikue. Que les eaux produisent ceci et c'est fait, que la terre produise ceci. Donc Dieu est un Dieu de succès. Maji itoshe itatosha, dunia udongo itoshe hivi natosha. Mungu alizaa ushindi. Dis avec moi, je crois au Dieu du succès. J'aime le Dieu du succès qui fait de moi un homme de succès. Au nom de Alors Dieu bien-aimé parle de réussir parce que lui-même réussit. Alléluia. Vous lirez Genèse 24. Bon. Lisons quand même, puisque nous sommes dans les études bibliques, n'est-ce pas? Genèse 24, verset 21. Verset 21. Il parle d'Éliézer qui avait été envoyé par Abraham pour aller prendre une femme pour Isaac. Et la Bible dit, l'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait quoi? Réussir son voyage ou non. Quand il a dit, bon, il faut que je sache que c'est la femme que je dois prendre pour le fils de mon serviteur, de mon maître. Ça doit être une femme qui doit être en mesure de donner à boire à tous. Mais vous savez, les chameaux là, ça boit, les chameaux. Hein? Punda wanakunya wakati alisema kama nitaangalia kama mwanamke mwenyewe anituma kwa bwana yangu atakunyisha hii mapunda yangu yote. Alors les gens qui ont fait la biologie, c'est quoi la biologie, hein? Hein? Pardon? L'étude du milieu. Bon, ceux qui connaissent les animaux, comment on les appelle? Les zoologues, n'est-ce pas? Ils disent que les chameaux là, par jour, ça peut boire 300 litres. Zoologie, n'est-ce pas? Alors maintenant, imaginez le nombre de chameaux que Eliezer avait, et Rebecca a fait boire à tous ces chameaux autant. Ça n'a pas pris 5 minutes, ça peut prendre toute une journée. Vous voyez quel type
de femmes c'était. Vous voyez? Ule mwanamke alikuwa namna gani? Alikunyisha ile punda yote yenye Eliezer alikuwa naye na kunya mai. Ilikamata muda ngapi? C'est comme ça que la Bible dit ici, l'homme, ça veut dire Eliezer, regardait avec étonnement comment cette fille, depuis qu'elle a commencé à travailler, elle fait boire, elle ne s'est pas arrêtée. Donc, c'était pour lui un signe pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Dieu parle toujours de réussir. Mungu anazungumzia tu ushindi. Alikuwa akaangalia yeye Eliezer, anaangalia namuna mwanamke Rebeka iko nakunyisha ile mapunda yote, anaikunyisha mai na ile saa yote, na aliona ile kweli inakuwa njia yenye Mungu atamletea ushindi. Il y a quelque chose que je veux que tu relèves ici. Il dit bien, l'homme regardait pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Dieu peut faire réussir, Dieu peut aussi faire échouer. Mungu anaweza kuleta ushindi na Mungu anaweza kuleta kushindwa. Le chrétien doit savoir ça. Wakristo nafaa tujue hili. Dieu est un Dieu de succès. Mungu analeta ushindi. Il t'a programmé pour réussir. Alikuleta juu, alikutia juu ushindi. Il peut te faire réussir. Na anakuweza kuletea ushindi. Mais Dieu peut aussi faire échouer. Na Mungu anaweza kufanya vile ushindi. C'est pour ça qu'il fait échouer tes ennemis. Ndio inafaa kutenda na maadui. Est-ce que tu as compris ça? Naelewa. C'est pour ça que tu pries, que tu dis Dieu que leur complot ne réussisse pas. Ça veut dire quoi? Dieu ne leur permet pas de réussir dans ce qu'ils font. Nafaa kuomba hivi kwa maadui yako, shauri yao ishindwe, isipate kushinda. Quel Dieu tu as? Mungu gani ule Le Dieu qui peut faire réussir, il peut aussi faire échouer. Anaweza kukushindania na anaweza kukushindisha. Voyons encore Genèse 29, 30. Tuone tena Mwanzo 29. 29, Genèse. Mwanzo sura 29. Nous sommes dans les études bibliques, n'est-ce pas? Genèse 29, voyons le verset 33. Mwanzo sura 29 mstari wa 33. Oh. Non, c'est plutôt Deutéronome 29, 9. Voilà, merci. Deutéronome 29, 9. Deutéronome 29. Comment ça, kumbukumbu? Kumbukumbu la Torah. La Torah, Dieu a kukumbuka. Ok. Alors, 29, 9. Il dit quoi? Vous observez. C'est d'ailleurs la promesse de ce mois ici, n'est-ce pas? Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique. Ce n'est pas en vain que vous allez faire ça. C'est seulement quand vous aurez observé et que vous aurez mis en pratique qu'il y aura quoi? Afin de quoi? De réussir dans quoi? Il est possible de réussir en tout, partout, en tout temps, en toutes circonstances. C'est possible pour les chrétiens. Tu es programmé pour vivre cette vie-là. Quelqu'un qui réussit en tout, partout, en tout temps, quelles que soient les saisons et les circonstances. Unaitwa juu ushinde popote na yote na saa yote. Uliitwa juu ya ile wewe Mkristo, usiogope, wewe ni mshindi. C'est la vie que Dieu veut pour toi. Ni maisha yenye Mungu anapenda kwako. Une vie où tu réussis. Maisha yenye kwenye utaweza. Et quand on dit que tu réussis, ça veut dire que tu rencontres les défis, tu les surmontes et tu réussis. Wakati wanasema utashinda ni kusema utakutana vita, unapambana na utashinda. Tu rencontres des oppositions, tu les surmontes et tu réussis. Utakutana upinzani na utashinda. Alléluia. Mais Dieu dit pour avoir cette conséquence-là, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras, il faut que tu gardes sa parole et que tu mettes en pratique sa parole. Mungu anasema hivi uweze kushinda kwa ile yote kwa vita, kwako inafaa uchunge neno lake. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens, la plupart des chrétiens ne vivent pas, n'expérimentent pas cette dimension de la vie et sont en train de vivre une vie de plaignards, de pleurnichards, tout là, pour simplement
Parce que tout simplement, ils ne sont pas conscients que Dieu a prévu que tu sois en train de réussir partout. Dieu l'a prévu. Wakristo wengi tunaendelea kuishi leo kushindwa na maneno mingi tunaliana juu hatuelewe kama Mungu alituumba tu kwa sababu ya kushinda. Dieu est étonné qu'il t'attend au niveau de celui qui réussit et tu es encore au niveau de celui qui se plaint, de celui qui se fâche quand les autres réussissent. Tu es au niveau de celui qui dit que Nzamba tikingai. Mungu anashangala wakati ungali unaliana tu kunaangalia tu kusema Mungu ananiacha mie, na yeye alikutia kwa hali ya juu uko tu mshindi. Et il t'a montré comment y arriver. Il t'a dit vous observerez les paroles et vous mettrez en pratique. Deux choses. Na alikuonesha namna gani kuifikia. Anasema mtaiangalia neno na kuitia kwa kazi. C'est encore la même parole que Dieu reprend dans Josué 1:8 que nous connaissons, n'est-ce pas? Alléluia. Ni ile neno moja tu Mungu anarejea pale kwa kitabu ya Yoshua 1. Où sont les lecteurs de la Bible? Josué 1:8 dit quoi? Que ce livre de la loi, médite-le, afin ne te détourne ni à gauche ni à droite, afin Alléluia. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir. Quand tu médites, c'est pour agir. L'autre fois, il a dit, vous garderez et vous pratiquerez. Pratiquer, c'est ça, agir. Médite-le jour et nuit pour agir partiellement, fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est seulement après avoir agi fidèlement que tu réussiras. Quand tu agis partiellement, quand tu agis selon ton entendement, tu ne réussis pas. Wakati unasoma inafaa unashinda, ukisoma tu na unasikia hivi hautashinda vile kitu. Il dit que tu auras c'est alors que tu auras du succès. Anasema pale ndio utapata ushindi. Dans tes entreprises. Ndani ya kazi zako. C'est alors que tu réussiras. Na pale ndio utapata kushinda. Mais alors, bien-aimé dans le Seigneur, sasa mpendwa ndani ya Bwana, si Dieu lui-même parle de réussir kama Mungu yeye peke anazungumzia kushinda dans toutes les entreprises, ndani ya kazi yote mbalimbali, Dieu parle de réussir Mungu anazungumzia kushinda en tout temps et en tout lieu, kwa wakati wote na popote. Alléluia. Pourquoi alors Kwa nini sasa sommes-nous les chrétiens parmi ceux qui ne réussissent pas? tunakuwa Wakristo kati ya wale wenye hawashinde? Vous savez qu'il y a eu un certain moment où quand on parlait des chrétiens, on parlait des gens qui ont faim. Unajua wakati mwa fulani, wakati wanazungumzia Wakristo, wataona wanje wakosefu wenye njaa, mal habillés, wanavaa vibaya, pauvres, maskini, qui font toujours de faire part. nafaa tu kumuletea kitu. Alléluia. Amen. Au point que quand il y a parmi nous, parmi les chrétiens, un qui commence à pointer qui commence à sortir le nez de la pauvreté, on trouve que c'est extraordinaire. N'est-ce pas? Na kati yetu akiona kuona mtu mwenye anaanza kutosha kidole aonekane maskini, haitaonekana kabisa. Vous savez, le diable a tellement envoyé des faux enseignements, des doctrines, des démons, au point que les chrétiens eux-mêmes pensent que réussir c'est démoniaque. Unaona walileta mafundisho mubaya sana ndani wa Kristo. Yenye nasikia hata Wakristo wanaanza kufikiria kama kushinda ni hali ya kishetani. Maintenant quand quelqu'un réussit, on dit asimbi. Wakati sasa mtu anashinda anasema alishakuza. Mais Dieu lui-même a dit pour que tu réussisses dans toutes tes entreprises, que tu aies du succès. Ça veut dire que tu aies du résultat satisfaisant. Pourquoi quand tu as un résultat satisfaisant, ce n'est plus Dieu, c'est le diable? Na Mungu yeye peke alisema kama unashinda na utapata jibu ya kutosheka. Na mna gani tena itaenda kutoa jibu ya shetani ndio atakuletea. Je voudrais demander au protocole de fermer portes et fenêtres pour que le bruit de la pluie ne dérange pas beaucoup. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu est en mesure de faire réussir son peuple,
bien aimé, vous n'avez pas idée de quel niveau Dieu peut vous amener. Kama Mungu anakuwa na uwezo wa kuweza kushindania watu wake, unakuwa na kipimo ya kujua ujue kama Mungu atakubeba kwa kiwango gani. Alors l'un des grands combats, c'est d'arriver aussi non seulement à croire que Dieu veut que tu réussisses, mais aussi à ne jamais attribuer au diable ce que Dieu fait. Kitu ya kwanza ya vita inakuwa pale, haiko tu kusema Mungu atakushindania, usikuwe na upinzani kujua kama Mungu hawezi kufanya kitu. Pour montrer au monde que tu n'as pas besoin d'être dans une loge pour devenir le meilleur couturier. Kwa kuweza kuonesha dunia ya kama hauwezi kukua fasi ya kushona, hauko mwenye kushona kweli mzuri. Tu n'as pas besoin de fétiche pour être le meilleur modéliste, le meilleur coiffeur. Hauwezi kukua na haja ya mfumu hivi huwezi kuwa mwenye kukata nyele vizuri. Tu n'as pas besoin d'aller dans des ordres mystiques pour être le meilleur chimiste, le meilleur juriste, le meilleur pilote, le meilleur joueur de football. Non. Hauwezi kwenda kutembelea wafumu au watu wale wabongo wa shetani kusema ukuwe mwenye kutumika kazi mzuri. Hapana. L'une des raisons, je voudrais que tu le notes, l'une des raisons pour laquelle Dieu veut des enfants de Dieu qui réussissent, c'est parce que Dieu veut qu'il y ait des représentants dans tous les domaines de la vie. Kitu ya kwanza kenye Mungu anapenda kama watu wake washinde ni kusema kama watu wake waonekane wale wa mbele wa kwanza kwa kila hali yote ya kazi. Il y a une chose que je voudrais que l'église, je prie Dieu que l'église sorte de cela. Je voudrais que l'église comprenne que Dieu ne veut pas, Dieu n'a jamais pensé que nous devons être prospères à l'église. Napenda watu watoke ndani ya ile wazo ya kama Mungu hawezi kupenda mtu akosi kuendelea ndani ya kanisa. Alléluia. Je suis en train de dire ceci. Nasema hivi. Jésus a dit que nous sommes lumière de l'église. Hein? Mungu alisema tuko nuru ya kanisa. L'église, nous sommes lumière de qui? Tuko nuru ya dunia. Ça veut dire quoi? Nataka kusema nini? Dans chaque domaine de la vie dans le monde, il doit y avoir des chrétiens qui montrent le chemin. Kwa kila hali yote ya kazi ndani ya dunia, nafaa kuna kwa Wakristo wenyewe wanaonesha njia. Si on doit citer des meilleurs médecins, il faut qu'il y ait des chrétiens là-dedans. Kama akitaa waganga wa kweli wazuri wa Kristo waonekane. Les meilleurs avocats, il faut qu'il y ait des chrétiens là-dedans. Wenyewe kusambisha wazuri nafaa Wakristo wakwe pale. Les meilleurs jardiniers, il faut qu'il y ait des chrétiens là-dedans. Wenyewe kulima vizuri nafaa Wakristo wakwe pale. Les meilleurs restaurateurs, il faut qu'il y ait des chrétiens là-dedans. Wenyewe kupiga vizuri nafaa Wakristo wanakuwa pale. Parce que Dieu peut te faire réussir dans chaque couloir qui concerne ta vie. Kwa sababu Mungu atakufanya ushinde kwa njia yote inayofuatana na maisha yako. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Amen. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre également que Dieu qui veut que tu réussisses, Dieu n'attend pas ta réussite au ciel. Parce que les chrétiens ont aussi reçu cet évangile-là sans soubassement qui dit que tu es au lol. Sur terre ici, en tout cas, il n'y a rien à faire. On a même chanté ça. Hein? Biloko nyoso ekotika la mukile. Alléluia. J'ai aimé ce pasteur là qui a dit que ekotika la mais avant etika la toko nyokola yango. Napenda ule mchungaji mwenye alisema ndio utabakia mbele ibakie tutacheza yao. Toko renye likolo na yango. Tutatawala juu yake. On a un évêque là, qui est aux États-Unis maintenant, l'évêque John Divin, qui dit que le premier jour, Dieu lui a donné une Mercedes, il était piéton, il a une Mercedes. Alléluia, Mbandaka Mboka Toleka. Toleka, puis il a une Mercedes. Il a une Mercedes, un jour, 2 jours, il a payé sa mongaka. Il y a une matate. Amen. Faut biloko, onyoko la biloko.
Mchungaji mmoja kumbandaka Mungu alimubariki na Mercedes. Wakati Mungu ampatia hayo, anawakisha tu iwakake tu pale akuingia vile ndani iwake tu iteseke pale iwake tu kwa ali. Alléluia. Amen. Nyokola biloko awanase. Tesa vitu hapa chini. Dieu, regarde, quand quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui atteint le but qu'il s'est assigné, n'est-ce pas? Il est heureux, n'est-ce pas? Dieu veut que tu sois heureux d'abord sur terre ici. Mtu mwenye anashinda ni mtu mwenye anapata kuwa na heri. Mungu anapenda tukue na heri na tutawale hapa duniani. Parce que Dieu veut que le succès que tu as sur terre manifeste sa gloire à lui sur terre. Mungu anapenda kama ile ushindi yenyewe uko naye hapa kudunia ioneshe utukufu yake hapa kudunia. Dès que tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as reçu la vie de Jésus. Wakati ulimpokea Yesu ndani ya maisha yako na ulipata uzima ndani ya Yesu, tu as reçu la Zoé de Dieu. Ulipata furaha ya Mungu. Avant d'aller dans la félicité au ciel, mbele ya kwenda kuiriti mbinguni, il faut que cette vie manifeste ses signes sur terre. Inafaa ile maisha ioneshe alama yake hapa kudunia. Et c'est par le succès. Na kupitia ushindi. C'est par le fait de t'amener à atteindre des résultats. Ni kubeba kwenda kufikia jibu. Bien-aimé dans le Seigneur, si après ces enseignements tu es toujours incapable d'aspirer au succès, en tout cas, il faut qu'on te délivre. Kwa hii mafundisho kama wewe hautaweza kufikia ushindi, yafaa Mungu akufungue. L'un des obstacles aussi qui amène les gens à pouvoir rester, à part l'ignorance et l'incrédulité, qui amène les enfants de Dieu à rester dans les bas standards, c'est le fait aussi d'avoir peur des défis. Kitu ingine yenyewe naacha watoto wa Mungu wanabakilia pale pale, haiko moyo mgumu. Nous avons dit dimanche qu'il n'y a pas de trône sans combat. Quand tu chantes la chanson, je serai couronné, c'est après quoi? Après ce combat. Alléluia. Sur terre, aie du succès et règne. Avant d'aller au ciel. Et d'ailleurs au ciel, tu ne vas pas y rester longtemps. Puisqu'avec Jésus nous reviendrons régner sur terre. Il faut bien lire la Bible. Alléluia. Il ne faut pas croire que le ciel, on va aller rester au reste là-bas. On reviendra avec lui, on régnera. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes là? Maintenant, il faut avoir une bonne compréhension du succès. Une bonne compréhension de la réussite afin de pouvoir y accéder. Si tu ne comprends pas qu'est-ce que c'est, tu vas confondre le succès selon Dieu et le succès selon les hommes. Alléluia. Le succès selon les hommes, c'est le succès selon les temps présents. Selon les temps présents. Mikolo kakaboy. Donc biloko zo sala mikolo ya monde ezo sepelisa batu. Maneno yenyewe kunafanyika siku ya leo ndio ile kunapendeza watu. Soki ozo sala makambo na te donc ozate bako compter onte, ça veut dire ozana succès te. Kama wewe ufanye ile maneno ndio kusema wewe hauko hawata kuhesabia ndio kusema hauna ushindi. Est-ce qu'on se comprend? Tunaelewana? Ça c'est le succès selon les hommes. Ile inakuwa ushindi kufuatana na watu. Faire des choses qui vont plaire aux gens. Kufanya kitu kenyewe kitaogopesha watu. Faire des choses qui vont faire que les gens vous considèrent comme une référence. Kufanya kitu kenyewe watu watakukamata ufanane nao. Mais le succès selon Dieu, sasa ushindi kufuatana na Mungu, nous l'avions dit dimanche passé,
Ulisema wiki iliyopita. Le succès selon Dieu concerne premièrement les desseins pour lesquels Dieu t'a suscité. Ile ushindi kufuatana na Mungu inafuatana na ile ushindi yenye Mungu alikuleta ndani yako. C'est d'abord atteindre le but pour lequel Dieu t'a voulu sur terre. Ni kwanza kufikia kusudi kani yenye Mungu alitaka kwako hapa kudunia. Et atteindre ce but-là en passant par les voies que Dieu trace. Na kufikia ile kusudi na unapitia njia yenye inapitwa. Alléluia. Amen. Amen. Regardez. Angalia. Il y a plusieurs façons de devenir champion olympique. Kunakuwa namna mbingi ya kukuwa champion. Il y en a qui deviennent champions par entraînement. Kunakuwa wenyewe wanakuwa champion juu ya kazi. Il y en a qui deviennent champions par tricherie. Kunakuwa wenyewe wanakuwa champion na anaiba. Il y en a qui font le dopage, non? Ils prennent des produits qui les multiplient des forces. Ils ne font plus rien naturellement pendant que vous autres toka l'entraînement hier m'a produit un effort mouké. Asali ba résultat munene, n'est-ce pas? Anaongeza nguvu hivi apate nguvu kidogo, lakini nguvu kidogo ile wewe unatumika na yako nguvu anafanya yeye apate nguvu kaza. Ça montre le succès atteint par des voies différentes. Inaonesha ushindi lakini njia mbalimbali. Ce que tu dois devenir, tu peux le devenir, mais tu dois le devenir par les voies de Dieu. Yenyewe utafikia unaweza kuifikia lakini kwa njia ya Mungu. Pour parvenir à ce que tu dois devenir, kwa kufikia ile yenyewe utakuwa, Dieu a préparé des voies par lesquelles tu vas passer. Mungu alitayarisha manjia zenyewe utapitia. Dieu a dit à David qu'il allait être roi. Mungu alionyesha na alimwambia Daudi atakuwa mfalme. Il a été oint dans son enfance. Alipakaliwa kwa utoto wake. Il savait que cette onction-là, ce n'est pas pour garder les brebis. Unajua ile mafuta ilikuwa ya kuchunga kondoo. Cette huile-là qui est sur sa tête, c'était que ça devait dire qu'un jour, il deviendra roi sur tout le royaume. Mafuta ile juu ya kichwa yake ilikuwa ya kama siku moja atakuwa mfalme. Mais Dieu avait des chemins par lesquels il allait lui faire passer pour l'amener à devenir ce qui avait été déjà proclamé sur lui. Lakini Mungu alikuwa na njia yenye atampitisha ndani yake hivi afikie ile yenye Mungu alisema kwa ajili yake. Toi aussi, il y a des choses que Dieu a dites sur ta vie. Wewe vile vile unakuwa na vitu yenye Mungu alisema juu ya maisha yako. Ça doit être d'ailleurs ta première préoccupation dans tes prières. Inaweza kuwa kabisa kitu yenye unakamata ndani ya maombi yako. Être sûr d'avoir bien compris et d'avoir bien entendu ce que Dieu dit de toi. Uelewe kusikia au kuwa na hakika kabisa kitu gani kenye Mungu alisema juu yako. Et rechercher dans sa parole les voies qui conduisent à ce que tu dois devenir. Na kutafuta kwa njia yake njia yenyewe inaongoza kama wewe utakuwa nani. Alléluia. Amen. Alors quand tu as compris que il y a succès selon le monde, mais il y a aussi succès selon Dieu. Wakati unaelewa kuna kwa kushinda kufuatana na dunia na kuna kwa ushindi kufuatana na Mungu. Toi enfant de Dieu, wewe mtoto wa Mungu, tu dois rechercher les voies de Dieu pour devenir ce que Dieu attend de toi. Wewe utatafuta njia za Mungu hivi ukuwe mtoto wa Mungu na je vais donner Mungu angojea kwako. Aujourd'hui, je vais donner 2 clés seulement parce que c'est un enseignement, on va progressivement. Leo nitaleta tu funguo mbili tu kwa sababu ni mafundisho. Alléluia. Amen. La première clé que je vais donner aujourd'hui par rapport aux clés pour accéder au succès. Fungulo yenyewe nitaleta leo ya kwanza ni ya kwamba fungulo ya kufikia ushindi. Nous sommes en train de voir comment accéder au succès selon Dieu. Alors la première clé pour accéder au succès, prendre conscience de son identité. La première clé, c'est prendre conscience de son identité. Alléluia. Ça veut dire prendre conscience de qui on est.
connaître ton identité. Kujua anwani yako. Je disais en introduction que ton identité, ce n'est pas le monde qui le définit, mais c'est ton créateur qui le définit. Unasoma anwani yako haiko dunia ndio itasema, lakini ni Muumba ndio atasema. Parce que en réalité, ici sur terre, toi tu es comme un athlète qui a un coach. Na hapa kudunia unakuwa mtu mwenyewe anakuwa mfanyakazi na huko na mwongozi wako. Alors le coach, c'est celui qui te donne les stratégies, qui te montre les chemins, qui te montre la façon de faire pour que tu aies sans cesse le succès, pour que tu atteignes chaque fois les bons résultats. Alors il y a quelque chose de particulier avec ton coach. Vous savez, selon le monde, le coach c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que l'athlète. Ça veut dire dans ce jeu-là, le coach a aussi joué ça et il connaît beaucoup plus de choses que celui qui est en train de jouer maintenant, n'est-ce pas? Mais le coach spirituel dont je te parle ici, il est au-dessus de l'expérience. Il est le créateur du jeu que tu es en train de jouer. C'est lui qui en a fixé les règles. Donc lui connaît parce que c'est lui qui a fait. C'est pour ça qu'il peut te dire ici, fais ceci. Ici, va là-bas. Ton problème à toi, c'est faire ce qu'il dit et non pas lui poser la question pourquoi. C'est ça le drame avec les chrétiens. Dieu te donne l'orientation, mais toi tu lui poses des questions pourquoi je dois faire ça. Mais tu poses la question à celui qui a créé. Tu ne poses pas la question à quelqu'un qui a joué avant toi. Non, c'est quelqu'un qui a créé avant toi. C'est pour ça qu'on l'appelle le chemin. Là où il veut t'amener, lui il a déjà été là-bas. Il vient, il te prend par la main, il te dit fais-moi confiance, allons là-bas. C'est une question de confiance. Un enfant qui est au premier étage dont le papa dit bon, comme il y a le feu là-bas, saute, je suis en bas ici, je vais t'attraper. Dieu aime la foi des enfants parce que quand le papa va dire à l'enfant saute, l'enfant va faire quoi? Il va sauter. Mais les grands, les scientifiques, ah, mais si je saute le poids, mon poids multiplié par la vitesse, quand je vais tomber, multiplié par la gravité, papa, on t'a dit saute. Si tu n'apprends pas à faire confiance au coach créateur du jeu dans lequel tu joues, le succès sera toujours loin de toi. Alors, je parlais de Dieu qui t'a créé et qui définit ton identité. Quelle est ton identité? Genèse 1, 26 à 28 nous l'a montré. Créons l'homme à notre image. Tu es l'image de Dieu. Créons l'homme à notre tu es la ressemblance. Tu es la ressemblance de Dieu. Et de la même manière que quand il a créé l'homme, en lui donnant la mission, en lui donnant la feuille de route, le but pour lequel il a créé l'homme,
kusudi yenyewe alimuumba Mungu afin qu'il domine sur les poissons, sur la terre, dans les airs, dans les eaux, tout ça là. Ça veut dire il a créé avec le but pour lequel avec ce qu'ils doivent exécuter, mais aussi avec tout ce qu'il faut pour qu'ils le fassent. Aliumba mtu atawale juu ya kitu, bahari, samaki, kila kitu yenye aliumba. Na alimuumba mtu hivi na anashindikiza na yeye atafuatana kutawala ile vitu yote. C'est pour cela que le premier exercice que Dieu donne à l'homme, l'homme le réussit 5 sur 5. Ndio sababu msomo ya kwanza yenye Mungu aliletea mtu na mtu aliweza yote kabisa. Il lui dit donne les noms à tous ces animaux. Alimwambia leta majina kwa hii vitu yote. Quand Dieu crée les animaux, il dit que la terre produise des animaux de toute espèce et tout ça. Il n'a pas donné des noms. Wakati alileta anaumba nyama zote, hakuleta jina. Mais quand vient celui à qui le mandat de dominer sur les animaux vient, wakati ule mwenye sasa walimletea kazi ya kuweza kutawala ile vitu alifika, il est dans l'exercice de ses fonctions. Alikuwa sasa kwa mazoezi ya kazi yake. Et il a donné des noms jusqu'à il n'y a pas un seul endroit où Dieu dit ici tu t'es trompé. Na alileta majina sawa sawa, hakuna kwenye Mungu alisema hapana hapa unadanganyika. Il fonctionnait comme Dieu voulait qu'il fonctionne. Alitumika kama vile Mungu alipenda atumike. C'était un succès. Ilikuwa ushindi. Et le diable est venu désorienter l'homme. Na shetani alikuwa tena kumtenga mtu na Mungu. Et l'homme a été incapable de continuer à dominer. Na mtu tena hakuweza kuendelea kutawala. L'homme a été incapable de continuer à manifester son identité. Mtu hakuweza tena kuendelea kuonesha anwani yake. Son identité, c'était celui qui domine, qui règne sur la terre, dans les airs, dans les eaux. Il règne. Anwani yake ilikuwa ule mwenye anatawala ndani ya dunia, ndani ya maji, ndani ya kila kitu, kwa manyama alitawala. Quand il a été chassé, il a été incapable de continuer à régner. Wakati alifukuzwa hakuweza tena kuendelea kutawala. La terre est devenue difficile pour lui. Ilikuwa kugumu kwake. Commençait à avoir des problèmes avec les animaux qu'il dominait. Unaweza kuona nyama ndio sasa inamtawala. Mais dis avec moi, Dieu n'échoue jamais. Mungu hashindwe. Parce que Dieu ne pouvait pas échouer. Kwa sababu Mungu ataweza kushindwa. D'ailleurs, ce n'est pas Dieu qui avait échoué, c'est l'homme qui a échoué. Wacha Mungu yeye kushindwa, ni mtu ndio alishindwa. Devant un test, Dieu a-t-il réellement dit? Kwa ile mashindano Mungu kweli kweli alisema hivi. Je veux dire, mais il n'y avait pas de réellement, Dieu avait dit. Wao utasema kweli kweli, sema tu alisema. Comme il a échoué, c'est l'homme qui a échoué, ce n'est pas Dieu qui a échoué. Ni mtu ndio alishindwa, haiko Mungu ndio alishindwa. Mais comme l'homme c'est la créature de Dieu, kama kwa sababu mtu anakuwa kiumbe ya Mungu, et que Dieu ne peut pas rester sur un échec. Na Mungu hawezi kuacha kwake kushindwa. C'est pour ça que dans ta vie aussi Dieu ne va pas rester sur un échec. Ndio sababu kwa maisha yako vile Mungu hataacha ushindwe. Dieu ne restera jamais sur un échec. Mungu hatakuacha kushindwa kwa kitu. Il y a toujours une deuxième mi-temps. Kunakuwa tu vita ya pili. Dans tout ce que tu es en train de vivre, il y a toujours une deuxième mi-temps. Alors Dieu va racheter l'homme. Mungu alimkomboa mtu. C'est-à-dire remettre l'homme dans son identité. Ndio kusema kurudisha mtu kwa anwani yake. Avec le deuxième Adam. Na Adamu wa pili. Et Jean 1. Yohani 1. Verset 12. Sura 12. Qu'est-ce qu'il dit? Yohani sura 1 mstari wa 12. Jean 1. Yohani sura 1. Jean 1, verset 12. Yohani sura 1 mstari wa 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole, Jésus, a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà ton identité, toi qui as reçu Jésus-Christ. Angalia nani yako wewe mwenyewe ulimpokea Yesu Kristo. Moi, j'aime l'identité de l'enfant de Dieu. Mimi ninapenda sana nani ya mtoto wa Mungu. Parce que mon identité d'enfant de Dieu kwa sababu nani yangu ya kuwa mtoto wa Mungu est plus rayonnant inangaa kabisa que ma race. Kupitia rangi yangu. À cause de ma peau, kupitia ngozi yangu, on peut me refuser certaines portes. Wanaweza kunikataa hata kwa mlango. On peut me fermer certaines portes. Wanaweza kunifungia mlango. À cause de ton diplôme, juu ya diplome yangu, on peut t'ouvrir ou te fermer certaines portes. Wanaweza kufungulia
Mais l'identité d'enfant de Dieu, ça veut dire l'identité de l'héritier de Dieu. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons Dieu pour Père. Et ça veut dire que nous avons Dieu pour Père, pour propriétaire. Nous lui appartenons. Ça veut dire aussi que nous faisons partie de la famille qui règne. Tout enfant dont le père est au pouvoir a certains comportements, n'est-ce pas? Et tout enfant qui sait que son père est le propriétaire, il a un certain comportement. Bien aimé dans le Seigneur, sachez que ici sur terre, le Dieu que vous priez, le Dieu avec qui vous êtes réconciliés par Jésus-Christ, est le propriétaire de toutes choses. Tous les pays lui appartiennent. Vous ne devez donc jamais manquer de visa. Quelqu'un m'entend? Amen. Le propriétaire de toutes choses. Tu as le droit d'accéder à l'or ici. C'est la propriété de qui? Tu as le droit d'accéder à la santé. C'est d'ailleurs ton héritage à la croix. Tu as le droit d'accéder à toutes sortes de richesses que renferme ce pays. C'est la propriété de... Attends, quand je suis en train de parler d'accéder à la richesse, je ne suis pas en train de parler d'accéder à un travail qui donne un salaire. Non, je suis en train de parler d'accéder à la richesse. En réalité, je suis en train de parler d'accéder aux moyens de produire la richesse. Parce que Dieu est ton Père, il est propriétaire de toutes choses. C'est pour cela que quand tu pries, tu ne dois pas avoir de limites. D'ailleurs, je veux te dire ceci. Tu n'as de limites que celles que toi-même tu te fixes. Là où toi-même tu t'arrêtes, c'est là aussi que les choses vont s'arrêter pour ta vie. Souvent, nous nous mettons des limites à cause des jugements des autres. Batasema nini. Tu te mets des limites parce que tu as peur de les yeux mis sur battu. Bien aimé dans le Seigneur, je veux que tu notes ceci. Tout homme programmé pour le succès est aussi programmé pour les critiques. Est-ce que tu m'as entendu? Tu ne vas pas accéder à une réussite sans qu'on t'ait critiqué. Il y a un voyage à moi comme une boutique à zofungula mbongo isa clarté. Comme c'est lui qui critique là, sa pauvreté est claire. Vous savez, il y a un travail très facile dans lequel les gens tombent facilement, c'est critiquer. Mais je veux dire aux chrétiens, si vous êtes en train de marcher dans les voies de Dieu, ne soyez jamais préoccupés par les gens qui vous critiquent. Vous savez pourquoi? Il faut quand même qu'il y ait des gens qui avaient un avis et qui vont changer d'avis.
Inafaa kunakuwa watu wenyewe wanakuwa na hitaji na batabadilisha ile hali yao. Le serpent a mordu Paul. Nyoka limuuma Paulo. Les critiques ne sont pas venus de Rome. Wakristo nao walitoka kwa Roma. Seulement ceux qui étaient là. Bale Mungu anamtupa kabisa. A sauvé na maya yekomi kote na babele bo nyoka suye. Ah, zambe peza bwaki. Anaponesha kule kumaya anafika hapa tena nje ya maji. Nyoka na muluma oh. Quelqu'un qui voit comment tu es en train de souffrir bi oh peza zambe penza. En tout cas, faut tout bila masumu. Mwenye naona gizu kunateseka na kuchekelea ule atubu njoe. Yo zana misu jimele ya kumona kama sumu ya batu po bango batubelaka. Wengo nakuwa na macho ile ya kungaa kabisa kuna mazambi ya watu watubu. Dieu est en train de te mettre sur la liste des gens qui vont changer d'avis. Mungu anaenda kutia ndani ya liste yenye wale watabadilisha maisha. La Bible dit les gens là ils ont attendu longtemps. Biblia inasema wale watu walisikia zamani. Et voyant que Paul ne mourrait pas, ils ont changé d'avis. Ce n'est plus l'homme que Dieu a maudit, mais c'est un Dieu maintenant. Ne vous préoccupez pas de ceux qui critiquent. Ils attendront longtemps. Ils ne verront pas ta chute. Et ils changeront d'avis. Baina bakoma bafana. Akoma bafana fana. Alléluia. Il vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. J'aimerais qu'on arrête de se définir comme les hommes se définissent. Mais qu'on se définisse comme enfant de Dieu. Ça veut dire que partout sur la terre, je suis sur la propriété de mon père. Je vais aux Philippines sous la propriété de mon père. Je vais en vacances aux Caraïbes sous la propriété de mon père. Je vais faire des affaires à Jakarta. Je suis sous la propriété de mon père. Sachez que vous êtes enfant de Dieu. Le Dieu que je vous ai présenté comme le Dieu de succès. Vous avez le Père qui est un Père à succès. Vous aussi, vous êtes enfant de succès. Ancien Patrick du succès. Mets ton nom et dis que tu as le succès. T'appelles Rachel du succès. Alléluia. Amen. Salama wa ushindi. Ah, Mungu akubariki. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Amen. Vous avez le Père qui a toujours le succès comme Père. Regardez, Dieu a dit qu'ils se multiplient selon leur espèce. Et vous venez du Père spirituel qui est le Père à succès. Vous êtes aussi selon son espèce. Homme de succès, femme de succès. Il vous a donné le pouvoir de produire du succès. Il vous a donné le pouvoir d'avoir le succès en tout, partout et en tout temps. Je suis en train de dire que dans toutes les sphères, dans toutes les montagnes d'influence, dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la santé, dans les domaines des médias, dans les domaines politiques, dans tous les domaines, entrez-y, marchez avec la parole de Dieu. Créez ce monde-là à l'image de la parole de Dieu. Et ayez du succès. Au nom de... Moi, je ne serais pas étonné qu'on ait parmi nous ici des bons joueurs de football, des chrétiens.
Mie sitashangaa katikati yetu hapa tukakuwa na wenye kucheza kabumbu wazuri sana. Église, Kanisa, il y a quelque chose que nous devons corriger. kuna vitu fulani ambavyo tunaweza kukaripia. Dieu n'a pas appelé les gens pour bazala kaka ono aza docteur, aza avocat, aza juriste. Non, écoutez, Dieu a besoin des gens dans tous les systèmes. Mungu akuita watu ule ndio mkubwa fulani, ule ndio mkubwa fulani, mtu. Mungu alituita kila mtu na hali mbalimbali. Nous serons bénis d'avoir des musiciens ici, des musiciens chrétiens influents. Tutabarikiwa kama tunapata hapa waimbaji wenye kuimba kabisa, wa kutoka tu hapo. Des couturiers influents. Wenye wanashona mavazi wa kutoka hapo tu. Des coiffeurs influents. Wenye kukata kutengeneza nywele vizuri sana. Des ingénieurs influents. Wenye majengo mazuri sana. Des militaires influents. Wajeshi wenye wako wazuri. L'église doit avoir tout ça. Kanisa inafaa kuwa na ile yote. Parce que l'église ne marche pas qu'avec Pierre et Jean. L'église marche aussi avec Joseph d'Arimathée. Kanisa nakula vile na Yosefu Arimathayo. Alléluia. Amen. Amen. Et l'évangélisation n'avance pas en dehors de Jérusalem seulement avec Pierre et Jean. Injili haitatembea tu nje ya Yerusalemu na wewe na kuna watu. Pour que l'évangile arrive à Rome, il faut Paul. Hivi injili ifike kwa Roma ilifaa Paulo afike kule. Alors il faut qu'il y ait des chrétiens intelligents. Pale nafasi sasa kuna kwa Wakristo wenyewe kwa na akili. Arrêtons de complexer les enfants de Dieu à l'église. Tuache tusimamishe kuzaraulisha watoto wa Mungu ndani ya kanisa. Yo ningo laksani, yo ningo laksani, yo mndio za mayele. Tika mayele s'exprimer. Wewe unaoneshaka nini? Wewe ndio kuna akili kupita, acha akili yake ionekane. Parce que nous avons besoin que Dieu soit aussi vu dans ce côté-là. Kwa sababu tunakuwa na hamu Mungu aonekane vile kwa ile upande. Église, faisons attention. Kanisa tufanye angalisho. Nous jugeons trop les gens à cause des coiffures. Tunahukumu sana watu kwa ajili ya kutengeneza nywele. Dieu peut ramasser quelqu'un dont il a besoin que le diable a dérouté là-bas avec des tatouages compliqués. Mungu anaweza kumleta mtu mwenyewe anakuwa na machanjo mbalimbali. Il vient, il entre à l'église, toi tu le regardes de près, mais oh bah dessin boy, na satana. Anaingia kwa kanisa na nyinyi mnamwangalia wewe muone machapa ya shetani nje kwa ndani yake. Pourtant homme d'affaires akufala makambo oyo akuemployer na yo okosala pa na yo. Kumbe ule ndio mtu mkubwa mwenye pesa atafanya kazi na atakutumikisha wewe. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut avoir ces enfants qui ont du succès dans tous les domaines de la vie. Mungu anapenda aone watoto wake wanakuwa na ushindi kwa hali namna mbalimbali ya maisha. Il leur a donné le pouvoir de devenir aliwaletea uwezo wa kuwa ceux qui manifestent yenyewe inaonesha le succès. Ushindi. En réalité, bien-aimé, kweli mpendwa, le succès auquel tu aspires n'est pas en dehors de toi. Ushindi yenyewe unakuwa na haiko nje yako. Le succès auquel tu aspires est en toi. Ushindi yenyewe uko na iko ndani yako. Nzamba sala yo full option. Mungu alikufanya uko na vitu mingi. Ozana makoki nyonso ya ko manifester succès wana. Uko na uwezo yote ya kuonesha ile ushindi. Ton problème c'est trouver la clé pour manifester. Shida yako ni upate fungulo hivi uwezi kuutumikisha. Et la première clé c'est connaître ton identité. Na fungulo ya kwanza inakuwa kujua anwani yako. Mwana roi ayebaka biso bana ba roi to tambola kaboye. Mtoto wa mfalme anajua kasieba watoto wa mfalme tunatembea hivi. Tusala kaboye. Tunafanyaka hivi. Toi tu es enfant de Dieu. Wewe unakuwa mtoto wa Mungu. Bino bana nzambe tango botanga kana classe botrishaka te. Wanda watoto wa Mungu wakati Mungu kwa masomo hamutaiba. Les voix de Dieu. Parce que tu es enfant, tu connais de Dieu, tu connais ton identité. Connaître son identité d'enfant de Dieu, c'est savoir que je suis programmé pour le succès.
mtoto wa Mungu ni kusema unajua unaitwa juu ya ushindi. Connaître son identité d'enfant de Dieu, c'est aussi connaître que moi là, il est impossible qu'un païen me batte. Kujua nani yako kama uko mtoto wa Mungu, unajua kusema mimi hapa haitawezekana mpagani anipige. Soki basali erreur, batie yo na compétition na mpagano, yo il faut longa. Kama wanafanya kosa, wanakutia mashindano na mpagani, inafaa wewe utoke mshindi. Pourquoi? Kwa nini? Parce que d'abord, dans ce domaine de couloir-là qui est le vôtre, toi tu as les compétences et aussi la grâce. Kwa sababu kwa ile kazi yote yenyewe Mungu anafanya pale, wewe unakuwa na faida pale juu yako, inakuwa neema. C'est comme ça que vous pouvez soumissionner pour un marché et puis on constate que bon, lui on le prend pas mais toi on te prend. Ndio sababu utaenda kuangalia mnafanya soko moja, yeye wanamkamata, wewe wanakuacha. Ce n'est pas question de loge. Haiko juu ya dawa. Je suis enfant. Niko mtoto ya. Mon père est le propriétaire. Baba yangu ni mwenyewe de cette entreprise là qui doit faire kazi yenyewe utatumika. Et moi j'ai le droit. Na mimi ninakuwa na sehemu pale. Je suis héritier. Ya urithi. C'est pour ça qu'on commence toujours par les enfants de la maison. Ndio sababu pale wanaanza tu na watoto wa nyumba. Et Jésus disait il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Ndio sababu haiko mzuri kwenda kuleta ile hali ya watoto kwa kushindwa. Tu es enfant de Dieu veut aussi dire que tu es la priorité de Dieu. Ndio kusema unakuwa mtoto wa Mungu, kwa unakuwa na yote njia wazi kwa Mungu. C'est pour ça aussi que Dieu te fera tout le temps faveur parce que tu es sa priorité, il va toujours te favoriser devant les autres. Ndio kusema wakati wote Mungu atakuletea kibali kwa sababu unakuwa wa kwake, atakukupatia kibali mbele ya wengine wote. Connais ton identité et sache que avec mon identité d'enfant de Dieu, il est impossible que païen le kelangai. Unajua nani yako, unajua kweli mimi niko mtoto wa Mungu, haitawezekana mpagani akupite. Mais voilà, les chrétiens sont là, nzambe otiki biso. Galewa Kristo tunakuwa pale, leo Mungu naniacha. Na bapagano bakoma koleka biso. Bapagani wanaanza kutupita. Celui qui parle comme ça c'est quelqu'un qui n'a pas compris que Dieu est mon père et il est le propriétaire des choses. Mwenye anazungumza hivi pale haelewe kama Mungu anakuwa baba yake na Mungu anakuwa mwenyewe yeye. Je vais vous poser une question. Nitakuuliza ulizo. Dans la parabole du fils prodigue. Ndani ya hadithi ya mwana mpotevu. Mpotevu, on dit prodige ou prodigue. Bon, peu importe. Pourquoi est-ce que le père ne s'est pas fâché contre le fils quand le fils a demandé sa part? Kwa nini baba mzazi hakusirikia mtoto wake wakati mtoto alimwomba sehemu yake? Vous avez déjà réfléchi à ça? Mlisha kufikiria ile? Cet enfant-là savait que moi je suis l'enfant de celui-ci. Mtoto yule alijua kusema mie ule ndio baba yangu. Et il parle bien de donne-moi ma part de quoi? D'héritage. Na anazungumza anasema mie unipatie sehemu yangu ya urithi yangu. À ma qualité de fils, le fils hérite. Kwa gizi niko mtoto anarithi. Donc j'ai droit à un héritage. Donne-moi ma part. Unilete niko na heritage ya urithi yangu kwako, ulete yangu sehemu yangu. Celui qui connaît son identité ne pleure plus, mais il revendique son héritage. Mwenye anajua nani yake hata lia ataomba urithi wake. Il nous a donné le pouvoir. Alituletea uwezo. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir. Non seulement il nous a donné le pouvoir, notre identité d'enfant de Dieu a fait de nous son ouvrage. Quand tu te regardes, dis bien, je suis l'ouvrage de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis l'ouvrage de Dieu? Alléluia. Amen. L'ouvrage de Dieu ne peut jamais échouer. Alléluia. Parce que Dieu a une réputation à conserver. Si c'est Dieu qui a fait, alors ça ne doit pas échouer. Parce que l'honneur et la réputation de Dieu ne doit pas être contesté.
haitashindwa. Alléluia. Amen. La Bible dit nous sommes son ouvrage. Biblia inasema tunakuwa vyombo yake. Alléluia. Nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de sa main. Donc nous sommes son ouvrage ayant été créé. C'est Ephésiens 2:10. Hein? Ephésiens 2:10. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Je vais paraphraser ce verset pour dire que nous sommes la fabrication de Dieu, recréée. Recréé pourquoi? Parce que le premier homme a échoué et en Jésus-Christ, nous avons été recréés, reprogrammés, redémarrés, réinitialisés pour pouvoir maintenant accomplir les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est quoi ici? Accomplir les œuvres qui réussissent, les succès. Nous sommes recréés pour commencer à faire des œuvres qui réussissent parce que c'est ça qu'il a préparé d'avance pour nous, que nous soyons tout le temps en train de faire des œuvres qui réussissent. Biblia inasema kama tunakuwa kazi ya mikono yake yenyewe aliumba upya. Aliumba tena mara nyingine kwa sababu tuweze kufanya kazi na tutoke washindi gizi alivyotuumba washindi. Avec ma femme, j'ai appris à contempler les tableaux, c'est quelque chose que je n'aimais pas. Bon, quand tu regardes un tableau, wakati unaangalia ubao, tu trouves que c'est beau, n'est-ce pas? Quand tu regardes un tableau, un pot de fleurs, c'est beau, n'est-ce pas? wakati unaangalia ubao unasema ni mzuri sana hii ubao. Mais après avoir dit que c'est beau, kisha kusema inapendeza, tu vois, ta pensée va vers celui qui a fait. wazo yako itaelekea kwenye mwenye alitengeneza. On dit que celui qui a fait ça, il est ingénieux, n'est-ce pas? Mwenye alitengeneza hii anaweza mzuri. C'est comme quand J.K. Mode fait. Tu connais J.K. Mode? Qui ne connaît? J.K. Mode, c'est lui. Alors, quand les stylistes, il faut, voilà, c'est de ça que je disais. Je parlais. Il faut qu'on ait des gens partout, même des stylistes. Amen. Alors s'il fait une tenue, il fait ça très bien. Tu regardes, ça c'est beau, n'est-ce pas? Et puis tu dis, ah mais J.K. Mode, on a boule, hein, on a touche, n'est-ce pas? Amen. C'est la même chose avec Dieu. Dieu ne peut pas faire quelque chose et puis on dit, faut boire mon boy. Jamais. Amen. Njoo vile pamoja na Mungu. Wakati Mungu unaona mtu anatengeneza kitu mzuri afaa mtafute. Mungu hawezi kufanya kitu kenyewe atakiona bure akipendeze. Dieu fait des choses dans ta vie pour bakumisaye. Mungu anafanya kitu kumaisha yako juu amsifu. Quand toi tu comprends que tu es enfant de Dieu et que tu dois faire des succès comme ton père fait des succès, Dieu va mettre sa main et t'amener à faire ces succès pour pas succès wana egusala ke bakumisaye. Wakati wewe unaelewa kujua kusema uko mtoto wa Mungu na Mungu alikuumba hivi uweze kufanya kitu mzuri juu yake, atatia mkono yake juu yako hivi watu wakusifu kwa ile kitu yenyewe inapendeza unafanya juu ya sifa ya Mungu wako. Je crois que je ne veux pas donner la deuxième clé aujourd'hui, on va s'arrêter là, mais je voudrais insister sur quelque chose ici. Nazungumzia kitu moja hapo. Le fait de connaître, j'ai dit l'identité, n'est-ce pas, qui fait que tu es enfant de Dieu, que tu comprends que tu es l'ouvrage de ses mains, fait que Dieu te place dans ta génération comme une référence. Kwa kujua ya kama wewe unakuwa kazi ya mkono ya Mungu, Mungu anakutia kwa kizazi yako unakuwa pale mwenye kuendelea. Parce que Dieu veut qu'on le glorifie à travers ses œuvres. Kwa sababu Mungu anapenda wamsifu kupitia kazi yake. Dieu veut qu'on le glorifie à travers les succès que toi tu fais. Mungu anapenda wamsifu kupitia ile ushindi yenyewe unafanya. Et le monde a besoin de références. Na dunia inakuwa na haja ya kufananisha. C'est pour ça que le monde cherche les leaders. Ndio pale dunia inatafuta wale watu wa mbele. Et dans ta génération, à cause des succès que Dieu fait, Dieu te positionne comme un leader. Na kizazi yako kupitia ile ushindi yenyewe unafanya, Mungu anakutia pale kama mwongozi. Le monde cherche des gens à suivre. Dunia inatafuta watu wa kufuata. Sois parmi les gens qu'on va suivre, ne sois pas parmi les gens qui suivent. Ukuwe kati ya watu wenyewe watafuatiwa, hapana watu wenyewe wanafuata. Mais pour que tu sois parmi les gens qu'on va suivre, fais des succès. Hivi kwa ndani ya kati ya wale
watu wenyewe watawafuata, ukuwe mtu mwenyewe ushindi. Réussis avec Dieu tes entreprises et tu deviendras une référence. On te suivra. Ushinde pamoja na Mungu kazi yako na utakuwa mwenye kufananisha na watakufuata. Ce monde ne suit que ceux qui ont le succès. Dunia inafuata tu wenyewe wanakuwa na ushindi. Tout le monde veut être comme Messi. Pourquoi? Parce qu'il a du succès. Watu wote wanapenda wakuwe kama Messi. Kwa nini? Kwa sababu wanakuwa na ushindi. Dans ta génération, dans ton milieu, on voudrait être comme toi parce que tu as du succès. Wa ushindi kwa kizazi yako wanatafuta wanakufuata na kwa sababu unakuwa na ushindi. Sois donc décidé à manifester le succès. Uamue kuonesha ushindi. Le succès qui est en toi, tu dois le sortir. Ushindi yenyewe inakuwa ndani yako inafaa unaitosha. La première clé, c'est comprendre qui tu es. Fungulo ya kwanza ni kuelewa kama we ni nani. Et ayant compris qui tu es, na kama naelewa we ni nani, tu comprends que tu es de la race des fabricants de succès. Utaenda kuelewa kama unakuwa kabila yenye natengenezewa ya ushindi. Et qu'il est anormal que tu vives dans des échecs répétés. Na haitawezekana uwezi kuishi kushindwa ya kurudiria. C'est pour cela qu'il faut arrêter le cycle des mauvais résultats. Ndio sababu nafaa kusimamisha ile wakati ya majibu mbaya. Pour se connecter à la source qui donne les bons résultats. Hivi tuwezi kufungana na ile chemchemo ambayo inaleta majibu ya mzuri. Et commencer à manifester des bons résultats. Na kuweza kuonesha sasa jibu mzuri. La deuxième clé, les autres je vais poursuivre demain. On a arrêté ici pour aujourd'hui. Fungulo ya pili tutaifuata kesho, tunasimamia pale kwa leo. Je voudrais t'inviter à t'incliner dans la prière. Ninakualika ushuke kwa maombi. Parce que nous avons un Dieu de succès. Kwa sababu tuna Mungu wa ushindi. Et nous allons l'élever comme étant le Dieu de nos succès. Na tunamuinua kama Mungu wa ushindi wetu. L'élever comme étant le Dieu de nos succès. Kumuinua kama Mungu wa ushindi wetu. Parce qu'il est le Dieu des succès. Kwa sababu yeye anakuwa Mungu wa ushindi. Est-ce que tu peux te tenir debout et prier pendant ce temps? J'aimerais que tu l'adores et que tu l'élèves. Lui le Père des lumières, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Lui qui a le succès en tout, partout, pour tout. Alléluia. Il est aussi le Dieu qui fait de toi une femme de succès, un homme de succès en toute saison. Loue Dieu qui fait de toi une femme de succès, un homme de succès en toute saison. Dans le désert, il te fait réussir. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel